Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver. Alors, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo de retour entre guillemets. Bien sûr, pas tant dans les commentaires, mais surtout dans les vues et dans les likes, c'était vachement cool. Après, bon, sans prétention, évidemment, hein, vous connaissez la situation. Moi, l'important, c'est que je partage. Donc, on va quand même se remettre à la couture. Il faut le dire. J'ai fini, donc aujourd'hui, on est dimanche 2 février. Il est 8h20 du matin, évidemment, comme on peut le voir. Et hier, donc samedi, j'ai pris toute la journée. Et j'ai fait le fameux test patron dont je vous parlais, de Tukitsuki, et je suis hyper contente parce que malgré les petites erreurs que j'ai faites, ça tombe super bien. Alors je ne pense pas que ce soit une réalisation que je vais garder. Là dans le tissu, j'ai fait ça dans une toile de Jouy et tout, je vais plutôt la donner à une très très bonne amie, voilà, comme d'habitude. Mais parce que c'est beaucoup plus son style en fait que moi, mais en tout cas je suis très contente, j'ai terminé cette réalisation et ça c'est vraiment pas mal du tout. Également ce que je vous avais, en fait j'avais voulu poster une vidéo, je crois que c'était début décembre, où en fait je vous expliquais plein de choses et tout, et je ne l'ai pas fait. Donc écoutez, je vais vous expliquer les choses là, hein, c'est pas très grave. Je suis ambassadrice, oui, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Ambassadrice patron, vous connaissez sûrement, c'est Locali Création, qui est une marque qui est propulsée par Laura, sa créatrice, et qui fait des patrons qui se veut, alors, un peu rétro, un tout petit peu vintage, mais pas autant que Charms Pattern. Là, on est vraiment dans le vintage. Là, non. Là, c'est il y a quelques petites touches de temps en temps, années 50, années 60, mais voilà, ça ne dépasse pas. Enfin voilà, ça ne va pas. C'est pas des années 30 ou des choses comme ça. En fait, je suis devenue. Elle a posté un sondage parce qu'elle avait besoin de visibilité en fait. Laura, elle manque beaucoup de visibilité. Moi, j'ai pas de conseils à lui donner, hein. Elle estime qu'elle manque de visibilité, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, elle voulait des ambassadrices. Donc, elle a posté un sondage il y a cet été, cet automne, quelque chose comme ça, peut-être cet automne, où elle demandait est-ce qu'on était intéressé pour à peu près quelle gamme de taille et qu'est-ce qu'on apporterait en plus au patron. Et moi, j'avais répondu que justement, mon look, il était plutôt... j'avais deux facettes. J'avais le côté cottage romantique et j'avais le côté chic, un peu chic outfit, etc. Et à part peut-être le côté cottage romantique, et encore, sinon j'apporte une touche quand même assez moderne. Et j'ai dit assez pour en tout cas allier le rétro de ses patrons et mon look justement moderne. Elle m'a prise en tant qu'ambassadrice, donc trop contente. Du coup, elle a créé un groupe sur Facebook où on communique avec elle, elle nous parle et tout. C'est trop bien. Elle est merveilleuse, cette femme, vraiment. Elle est gentille, elle est accessible, elle est transparente. Vous le savez tous, Makerist a fermé. Il ferme définitivement ses portes le 30 mars. On va partir sur un 30 mars. Et en fait, hélas, les patrons qui étaient dessus, donc nous déjà on les perd, donc il faut bien les télécharger. Et les créatrices, en fait, c'est une partie de leur chiffre de vente qui s'en va, quoi. Et Laura, elle publiait beaucoup là-dessus. Locali Création se vendait énormément, notamment sur les patrons à 2 euros, etc. Et bon, elle faisait quand même du chiffre avec ça. Et sans Makerist, c'est très compliqué. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que elle va avoir encore moins de visibilité qu'avant parce que Makerist n'existera plus. On est tous effondrés que Makerist ferme. Oui, je suis tout à fait d'accord.
Et on va pas revenir là-dessus, parce que je vais pleurer, mais on est tous effondrés. Et franchement, ça fait peur, hein. La Maison Victor, alors, ok, c'était pas un site en tant que tel, mais c'était quand même un sacré bouquin. La Maison Victor, là, on est à Makerist. Direndo, alors, Direndo existe toujours, en soi, ils ont vendu, mais... ça pue, ça sent pas bon, moi, c'est ça que je veux dire, c'est que ça sent pas bon, en fait. Bon, bref, on s'en fiche. Tout ça pour dire que, au final, je suis ambassadrice de Locally Création et comme elle a besoin de visibilité, qu'elle a besoin de filles en fait qui font des choses pour elle, en fait sur certains modèles, elle nous offre le patron et elle nous dit voilà, toutes celles qui veulent réaliser le patron pour me faire des photos, je vous offre le patron, bref, je l'envoie par mail, tout ça machin. Et là, on est sur le haut, alors je sais pas si vous verrez bien, sur le haut Rebecca, qui est fermé devant et un petit peu ouvert dans le dos derrière, réalisé en chaîne et trame. C'est pour ça aussi que je l'ai téléchargé, parce que, ok. Et alors voilà, ça va du 34 au 64, on peut dire quand même que la barre des tailles est pas mal. Je l'ai découpé en 48. Alors, je l'ai découpé en 48. Moi, j'ai pris la morphologie en H, en fait. Parce que vous savez, je suis... même si j'ai la taille marquée, elle est toujours moins marquée que la morphologie en 8. Donc, j'ai pris la morphologie en H, où j'ai pris un tour de poitrine de 110 cm. Je fais pile 110 cm. Et je fais 100 de tour de taille. Et la morphologie en H, c'est 104 de tour de taille. Alors que la morphologie... Pour un 48, alors que la morphologie en 8, c'est 90. Non mais moi, les gonzesses qui font mon tour de poitrine et 10 cm de moins de tour de taille, putain, mais c'est qui ces meufs? Mais c'est des bombes atomiques, quoi. Parce que déjà, moi, je trouve que j'ai une taille marquée. Bon, et pourtant, bah alors, là, mais en fait, j'ai une taille marquée par rapport à mes hanches. Parce que si on regarde, tour de bassin en 48, bon, on n'y est pas du tout. Je fais 126. Là, c'est 115. Bon, c'est pas grave. En fait, la morphologie en 8, il y a juste le tour de taille qui change. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. En plus, je vous l'ai dit, j'ai pris quoi? J'ai pris mes mesures que je me suis notées sur le frigo par des noms de code. Donc, si jamais les gens viennent chez moi, à moins qu'ils soient couturiers, sinon ils ne savent pas du tout à quoi ça correspond, pour me dire, ok, bah à partir de là, tu vas essayer de réduire ces mesures de semaine en semaine, que ce soit par le sport ou par la bouffe. Bah, bonsoir tout le monde, les plus beaux et les plus belles. Alors, je vous mets là. Parce que mon autre trépied là-bas, encore une fois, une vue en contre-plongée, tout ça, très flatteur, on connaît. Alors, je sais que je vous avais dit, vous êtes là, je sais que je vous avais dit, le prochain plan, ce sera de la couture. Vrai, on commence par le repassage. Pas mal, hein. Non, c'était pour vous dire qu'en fait, je vais pas faire Rebecca de Locally Création. Alors, pour plein de raisons, en fait, le tissu que j'ai choisi, je me suis rendu compte qu'il n'était pas bon. Il n'est pas bon du tout, il est trop épais. La plupart des réalisations sont faites maximum en popeline et bon, moi j'ai du velours quoi. Donc voilà. Donc du coup, je sais que j'ai du tissu chez mes parents et je rentre chez mes parents ce week-end. Alors, il s'est passé beaucoup de temps entre il y a 2 secondes et maintenant. On est vendredi soir et donc effectivement, je rentre demain soir. Du coup, je vais voir et je vais essayer de récupérer du tissu. Bref, on s'en fout. En attendant, j'ai trouvé un projet de haut, bien sûr, qui ne prend que 1,25 m de tissu. Ce qui n'est pas beaucoup et ce qui va me permettre d'écouler mes viscoses. Et je vais faire le même projet pour écouler mes coupons de viscose. Alors, sauf le bleu marine que je vous ai montré, enfin, que j'ai tenté de vous montrer, parce que, bon, c'est quand même un débardeur estival pour un débardeur estival. Voilà. Mais celui-là et le Vitamin Leaves, ça va être cool. Et je vais en plus pouvoir chercher dans ma tissu tech si j'en ai pas d'autres à écouler, comme ça,
ça dégage. Sachant que ce tissu, c'est celui avec lequel j'avais fait une jupe. Alors là, vous ne le voyez pas, mais en fait, il est maxi transparent. Donc, je vais juste découper le devant dans un voile de coton. Et en fait, je vais le doubler, je vais vous montrer comment je double. Je ne me fais pas chier, je vous le dis tout de suite. Mon fer est chaud, je vous retrouve à la découpe. Je ne vous ai pas montré ce que je porte aujourd'hui. 100% fait main, bien sûr. C'est trop drôle. Parce que je me rappelle pas de ce que je porte en fait. C'est génial, cette vidéo est incroyable. Ça, c'est la blouse de Tiana's Closet qui est assez connue. Enfin, Tiana's Closet est assez connue. J'adore cette blouse. Vraiment, alors, vous allez vous dire, waouh, mais ça te fait des seins. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est pas pour ça que j'aime cette blouse. C'est parce que je trouve qu'elle réunit tout ce que j'aime en fait. Elle est confortable, romantique et travaillée. Alors, là, elle a un empiècement. Elle a le même dans le dos. Pareil, c'est foncé dans le dos. En fait, le devant et le dos, c'est le même. Juste que dans le dos, là, vous voyez, j'ai une goutte. J'ai une goutte et en fait j'ai raté l'étape où il aurait fallu que je mette le petit élastique pour mettre un bouton à tige. Donc du coup j'ai cousu. Écoute, voilà. J'ai cousu. Les manches, je les ai raccourcies un peu trop même. Elles sont élastiquées. Voilà. Tac. À l'origine, non, si c'est des manches longues. Et j'ai fait juste un ourlet. Alors c'est de la double gaze. J'ai fait juste un ourlet. Pareil, je l'ai raccourci parce que la stature de base, c'est 1m70, il me semble. Donc, je l'ai raccourci. Et ça, je vous mettrai la description, là. C'est une jupe, qui a une ampleur de zinzin. Et en fait, vous voyez, la jupe... Donc, moi, j'ai tout raccourci, évidemment. Et en fait, il y a un volant entre chaque étage. Mais alors, comment vous dire le nombre de tissus qu'il faut? Alors, ce qui est super bien, c'est que c'est zéro chute. Parce que c'est que des rectangles. Même la ceinture, c'est un rectangle. Donc ça, c'est trop bien. Mais j'étais un peu en mode... Oui, ça fait beaucoup de tissu quand même. Hein. Mais en vrai, pour faire cette jupe, on dirait pas comme ça. Mais je crois qu'il m'a fallu 1m30 de tissu. Ce qui pour moi est énorme pour juste des rectangles en fait. Mais bon, voilà. Donc ça c'est pour vous dire ça. Bon, au pied j'ai des chaussons donc je vais pas vous faire l'affront de vous les montrer. Mais je trouvais ça cool voilà, de vous montrer un petit peu ce que j'avais. Je ne suis pas allée au travail avec ça, je suis rentrée. J'avais une tenue un peu plus casu. Je suis rentrée et je me suis changée. J'avais envie de mettre ça. Je trouve qu'en plus c'est trop bien parce que j'ai de plus en plus de vêtements fait main. Et au travail, je mets plein de vêtements fait main, quoi. Genre, aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais? Je me rappelle même plus. C'est bien, je suis habillée de certaines manières. Non, aujourd'hui, j'avais pas un fait main, j'étais en schlag. Mais hier, par exemple, j'avais un briac en velours rose. Trop bien. En ce moment, je mets beaucoup de leggings. C'est pas très flatteur, mais je me sens hyper bien dedans. Je mets beaucoup de leggings, mais par exemple, mon gilet, c'est Gaspard de Petit Patron. Là, celui avec les poches là que j'avais raté, oui, bah c'est lui. Et je le prends pour aller au travail, tout ça. Bien sûr. Je mets beaucoup Maya de Clématis Pattern, mes deux modèles. Le modèle dans ce tissu là, et le modèle rouge pied de poule, je crois, noir, tout petit. J'adore, franchement j'adore, pardon, je regardais là. J'adore, vraiment, c'est un truc de fou. Et ce qui est encore mieux, et ça, c'est que j'ai grossi, comme je vous avais dit, et tout me va encore. Ça c'est incroyable. Mes vêtements du commerce, ils me vont comme ça. Mes vêtements que j'ai cousus, ils me vont comme ça. C'est quand même fou. C'est quand même fou, quoi. Donc voilà, je profite de ouf. Je profite de ouf. Bon, promis, regardez, c'est sur la table. Je vous vends pas plus de salade. On passe à la déco.
Alors, j'ai découpé mon tissu. Donc, j'ai découpé mon patron, j'ai découpé mon tissu. J'ai installé ma machine à coudre au salon parce que il est 21h30 et mon cher et tendre est en train de faire une soirée en visio en jouant aux jeux vidéo avec ses amis et il hurle. Donc je ne pouvais pas vous emmener dans mon atelier, donc c'est pas grave, j'ai délocalisé au salon. Il y a juste du coup le surjetage que vous ne verrez pas forcément vu que j'irai le faire là-bas. Pour ce patron, comme j'ai décidé de doubler le devant, il ne va pas falloir que je suive exactement les étapes de montage. Il va falloir que je sois assez vigilante. Donc, je vais vous apprendre à doubler le devant, si ça vous intéresse. C'est pas dur, je vous le dis tout de suite. Donc, déjà, on va prendre ceci. Attendez. Hop là. Voilà, donc au niveau du haut, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, les manches et le volant sont pris dans cette partie-là. Donc, moi, mon but, je n'ai pas découpé la parmenture, parce que vu que c'est doublé. Donc, je vais coudre ici, endroit contre endroit, ma doublure. J'ai découpé dans le même tissu. J'en avais assez. Écoutez, incroyable. Donc, endroit contre endroit, je vais coudre ici. Je vais retourner pour voir un peu ce qui me reste. Parce qu'en fait, ce qui est super important quand on double un vêtement, un peu comme ça, one again, c'est de voir étape par étape. Donc je vais retourner, je vais repasser. Je vais ouvrir les coutures, je vais repasser. Ça va être très très important. Je surpique pas. Non. Je ne vais pas surpiquer. Donc, je retourne, je repasse. Ensuite, je remets endroit contre endroit. Oui. J'ai deux solutions. Soit je commence par les manches, que je viens pincer en sandwich, dans la couture, ici, des deux devants endroit contre endroit. Donc, il faudra que je prenne en sandwich le volant et la manche. Donc, d'abord, je peux m'atteler à réaliser la manche, donc c'est-à-dire à faire le volant, froncer le volant, le mettre sur la manche et ensuite venir raccorder la manche. Donc, comme je dis, en sandwich. Soit je commence par les côtés. Donc, admettons que je commence par les manches, on s'en fiche. Je vais faire le devant ici. Une fois que j'ai pris en sandwich les manches là-dedans, dans les deux devants, je peux prendre en sandwich les manches entre le dos et la parmenture dos. Ok. Une fois que j'ai fait les manches, ça, le col et l'autre manche, je peux surpiquer le col, c'est pas un problème. On fait pas de point d'arrêt, sinon ça va pas être joli. On fait pas de point d'arrêt, ce qu'on fait c'est que on laisse beaucoup de fil, on pique direct, on fait bien l'angle, on va jusqu'à là, pas de point d'arrêt, on laisse beaucoup de fil et on coupe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer les fils à l'intérieur, on va faire un double nœud et on va cacher la longueur de fil dans la doublure. Comme ça, c'est propre et on n'a pas un vieux point d'arrêt dégueulasse. Voilà. Et je vais m'atteler aux côtés. Donc, les côtés, du coup, pareil. Il va falloir, donc ça va être un peu compliqué au niveau des côtés. On va pas pouvoir mettre le vêtement, les deux devant, envers contre envers. Endroit contre endroit, pardon. On va les laisser envers contre envers. On va glisser, si vous voulez, dans le sandwich, comme ça. On va y glisser le tissu dos. Là, c'est envers contre envers. On va y glisser le tissu dos. Et en fait, on va passer par le bas du vêtement. On va aller récupérer notre couture et on va la tirer sur le bas du vêtement pour pouvoir la coudre. Alors, ça va tirer un petit peu, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. On la coud jusqu'en bas. On fait pareil de l'autre côté. Et on a notre devant
doublé, avec toutes les coutures à l'intérieur, donc propre. Et ce qu'on peut faire, c'est un rentré. Alors, après, ça dépend. Soit on fait un rentré, soit on surjette le tout, on fait un ourlet ou on même un double ourlet. On peut faire un double repli. Voilà. Après, c'est nous qui avisons de ce qu'on préfère faire comme finition. Là, je vous avouerai, la finition que je vais faire, je vais vous la dire tout de suite, c'est un ourlet reloté. Parce que le tissu, il est tellement fin, vraiment, que vraiment, à part un ourlet reloté, je me vois pas faire autre chose. Je sais pas si je vais vraiment tout surjeter. Je pense que je vais me contenter de points zigzag parce que aucune des coutures techniquement ne se voit. Celles de devant, bah, elles sont toutes rentrées et celles du dos, elles sont dans la parenture. Donc en fait, je peut-être la manche, je vais la finir par un ourlet reloté. Donc en fait, aucune des coutures ne se voit. Et je crois que là, en plus, je suis en rouloté. Je crois que j'ai même pas réenfilé mes 4 bobines. Donc nickel, on peut être parti pour faire la magnifique blouse pêche, sachant que je vous redirai à chaque étape ce que je fais et comment je fais, évidemment. Bon, ben j'ai eu déboire sur déboire avec ma machine. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne me fait pas le point zigzag. Enfin, si, mais les points sautent. Et elle m'a sauté des points pour le point droit. Donc, je pense que le tissu est tellement fin qu'elle est en PLS, quoi. Bon, j'ai mis pourtant une aiguille 70 pour qu'elle puisse traverser les tissus fins. Ça le faisait pas. Et quand j'ai remis mon aiguille 80, c'est bon, elle accrochait le fil de canette. Ok, super. Donc du coup, j'ai des trous comme ça dans mon tissu, mais bon, j'ai pas le choix. Comme j'ai dit hier, de toute façon, je vais pas surjeter les coutures. Je pense que je vais faire un bête point zigzag, enfin, quand bien même elle me le ferait, pour arrêter les coutures. Du coup, par rapport à hier, entre tout ça, j'ai pas beaucoup avancé. Ce que j'ai fait, ça a été une partie des manches. Et alors, il fallait que je vous dise un truc sur les manches. La manche est comme ça. Alors, je sais pas si c'est devant dos, mais en gros, vous voyez, elle se pose comme ça. Et là, vous avez le volant. En fait, la manche, hop, là, elle est finie en haut par un biais, que je n'ai pas mis. Elle est finie en haut par un biais. Et donc, enfin, par un biais. Pas par un biais, ils appellent ça un colletage, parce que c'est pas coupé dans le biais. Sauf que, en fait, moi, j'avais découpé ça en rapport avec cette pièce de patron. Mais il me manque 3 cm. Parce que là, je vais devoir froncer la manche pour qu'elle fasse la taille du colletage. Sauf que vous avez... Je sais pas si j'ai gardé les rushs ou pas, mais en tout cas, je vous le dis, comme ça c'est plus simple. La manche et le volant, je les ai allongés de 3 cm. Parce que, comme j'ai quand même une poitrine... Alors, en fait, je fais 110 de tour de poitrine. Donc, je rentre dans leur 48. Le problème, c'est que pour eux, pour toutes les marques de patrons, un 110 de tour de poitrine, c'est en gros autant devant que derrière. Sauf que moi, j'ai un petit dos. Alors, on dirait pas comme ça, je sais, mais j'ai un petit dos et j'ai des seins très en avant. Donc, dès que je mets des tops à bretelles ou quoi que ce soit, en fait, dans le dos, ça baille. Et devant, ça remonte trop. Enfin, je sais pas comment vous dire. Au niveau de l'emmanchure. Et donc, du coup, à cause de ma poitrine, et donc, du coup, je suis un peu serrée. Donc, je me suis dit, en agrandissant là les bretelles, le top tombera techniquement 3 cm plus bas. Je pense pas qu'il tombera autant, mais enfin voilà. Et donc, ça me permettra d'avoir plus d'aisance, d'être moins étouffée. Sauf que j'ai agrandi le volant, j'ai agrandi la manche, mais je n'ai pas agrandi le colletage. Donc, c'est pas grave, il me reste un poil de tissu. Je vais recouper 2 coletages comme ça, plus 3 cm.
pour que ce soit à la bonne mesure. Et ensuite, ben, on va les coudre à cheval. C'est le moment où on va s'attaquer au haut doublé. Hop, hop. Donc, j'ai fait les manches. Comme je vous ai montré, j'ai fait les manches. Donc, vous voyez, là, on a le colletage, ce qu'ils appellent le colletage, parce que c'est pas du biais. On a le colletage, et je suis contente, parce que, à vrai dire, je l'ai bien fait des deux côtés. Alors, il y a des petits fils qui dépassent, mais outre les petits fils, je trouve que malgré tout, il est quand même assez propre. Donc voilà, je suis très contente. Alors, on va reprendre notre patron de manche pour bien noter l'endroit de l'envers. Donc, là, le devant, on voit sur le devant, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, on voit sur le devant que nous avons le cran C, ici. Et sur la manche, le cran C, il est là. Donc, la manche vient comme ça. Ok? Hop, elle vient comme ça. Donc, comme vous avez vu, comme je viens de vous montrer, sur mes crans, il reste normalement 1 cm de chaque côté. Là, de ce côté-là, bah, c'est le centimètre pour normalement l'enforme. Et là, il y a le centimètre et pour l'enforme et pour le côté. Donc là, normalement, il y a 2 cm. Il y a ce centimètre-là et ce centimètre-là. Alors, on va désépingler tout ça. Alors, attends. Déjà, est-ce que j'ai fait mes crans? Parce que là, ça va être fatidique. Ça va être canon. Oh là. Là, alors, je reprends ma manche. C'est, dirait-on, celle-ci. Oui, je fais mes crans. Donc, on va placer cran contre cran. Hop. Pour de la petite viscose comme ça, enfin, à moins que vous ayez vraiment des très grosses, des très fortes épingles. Mais en fait, je n'utilise pas de pince, pardon. Je n'utilise pas de pince parce qu'en fait, la viscose glisse parce qu'elle est tellement fine qu'elle en fait, elle glisse, tout simplement. Donc, oula, attends, j'ai beaucoup de marge, je trouve. Oh, quoique, non. Non, quoique non, parce que mon cran est ici. Donc, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Hop. Hop là, voilà. Et j'avais pas de cran de l'autre côté. Non, ils n'ont pas fait de cran de l'autre côté. Ok. Alors, attendez, parce que normalement, je dois laisser 1 cm, il me semble. Hop, tac. Non, mais de toute façon, c'est sûr que je dois laisser 1 cm, parce que sinon... Quoi, ma doublure, je peux trop où elle va aller. Hein. Hop.
On tire bien, on étire bien. Hop. Et voilà. On a... Donc, là, j'ai mis ma manche devant. Donc, elle flotte, c'est normal. On va prendre son autre doublure. Tac. Et on va la mettre comme ça. Comme ça, quand on va retourner, si vous voulez, il y aura la doublure comme ça, qui viendra se mettre là, qui fera ça en gros. Bon, c'est moche, mais vous voyez. Et la manche qui viendra sortir de ma doublure. En gros, ça donnera ça. Donc, alors, est-ce que je peux m'asseoir? Je pense que personne n'en voudra si je m'assois. Alors, si jamais je tombe, c'est normal, parce que j'ai une chaise, en fait, qui est cassée. Hop là, voilà. Donc, je vais m'asseoir. Hop. Est-ce que... Non, je voulais grandir, mais je peux pas zoomer, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Donc, on fait très attention. Tac. Nous, quand on va piquer, on va bien s'arrêter, vous voyez, ici. En fait, il y a un petit débord de 1 cm pour les côtés. On va s'arrêter justement pile à l'angle du débord. Parce que comme ça, ça nous permettra d'avoir ça libre pour assembler les côtés, ok? Donc on fait ça. On fait ça. Hop. Et on va essayer de faire les manches et l'encolure tout en même temps. On met bien l'écran. Voilà. On fait très attention que le tout soit bien pris en sandwich, qu'il n'y ait pas une épaisseur plus basse qu'une autre, ou qui se serait fait la malle. Voilà, tac. On fait attention là de respecter le cran pour la manche. Tac, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Si jamais vous voyez que vous avez de l'embu, tirez comme un malade, je vous le dis. Voilà, donc là on fait très attention. Moi j'aurais pu prendre une règle encore plus grande, encore plus encombrante. Je vous l'accorde. Donc, on trace bien. Idem de ce côté. Pour marquer la pointe. On épingle. Voilà. Faites très attention du coup quand vous épinglez, que ce soit bien raccord évidemment l'un et l'autre. Et là, on prend la seconde manche, on regarde nos petits crans où ils sont. Je pense qu'ils sont là. Ils sont là. Et on fait pareil. C'est là le côté pour moi... Mais alors, là, je vous parle avec la doublure. C'est pareil avec l'enforme. En fait, si vous voulez, la pointe par rapport à la... Je vais prendre un ciseau. Par rapport au colletage, en fait, nous, ce qu'on va faire... Donc là, vous avez le colletage. Là, vous avez la pointe. En fait, nous, on va venir coudre à 1 cm. Et en fait, l'idéal, c'est que le colletage se colle bien à notre pointe. Comme ça, quand on repart, en fait, la manche, elle est prise direct. En fait, ça fait une continuité. Que si la manche, elle est un petit peu décalée, ça va se voir, en fait. Voilà, simplement. Au moment d'arriver là, je laisserai mon aiguille plantée par là, un petit peu avant. Je regarderai où est ma manche et je tenterai de la mettre bien pour qu'elle soit parallèle à ma couture jusqu'à mon point. Et quand je fais mon angle et que je repars, elle est prise dès le premier point. J'ai tout épinglé. J'ai mes 2 manches qui sont prises en sandwich. Je vérifie quand même, parce que je me connais. Ah,
Oui, c'est bon. J'allais dire, je vérifie quand même qu'elles sont toutes les deux dans le bon sens. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont face à face, donc en symétrie et endroit contre endroit. Et ma doublure vient endroit contre envers des manches, mais contre endroit du devant. Ok ? J'ai cousu les... Voilà. J'ai cousu les pointes, levées, et je me suis arrêtée, comme je vous avais dit, ici. Ok ? Je vais vous montrer d'abord, je vais cranter après. Donc, normalement, on dégarnit ici, mais il faut faire très attention avec la viscose. Mais bon, normalement, on dégarnit ici et on crante ici. Alors, quand je vais retourner mon haut, je vais le faire qu'avec une manche, du coup. Donc, on prend. Et en fait, ce que je vous expliquais, c'est que vous tirez doucement, puis la main, sur le colletage de la manche. Et en fait, vous voyez, l'angle se fait tout seul. Alors, vous mettez le tissu bien, mais en fait, vous voyez, il y a le colletage de la manche et la pointe. Et en fait, vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut que le colletage sur l'envers suive bien cette couture, soit bien parallèle, pour que dès que vous tourniez, le premier point qui est fait dans l'autre sens, c'est sur le colletage. De cette façon-là, ça vous fait une continuité. Vous avez un angle quand même, mais ça vous fait une continuité de couture. Et du coup, c'est archi propre. Donc, je vais au moins... Alors, je suis même pas sûre que pour les angles ou pour les manches, j'ai vraiment besoin de dégarnir. Par contre, là, j'ai vraiment besoin de cranter. Hop, alors ça, c'est la manche. Voilà, là. Là, il va falloir cranter et il va falloir cranter... Alors, bien sûr, mon ciseau, il est là-bas. Non, c'est pas grave. Alors, en fonction de votre matière, moi, j'ai tendance à cranter pas trop près. Quand même. Hop, voilà. J'ai eu peur que j'ai découpé trop. Alors, hop. Et en fait, j'ai tendance à vraiment enlever. Vous voyez ? J'enlève comme ça de l'autre côté quand je le retourne. Ah, bien sûr, faut passer tout ça au fer. Hein. Quand je le retourne, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai mes tissus qui se placent bien. Et du coup, j'ai un V. Oh là, pardon. Voilà, là, ici. Donc, vous voyez, le V est là. Donc, j'ai un V qui est pas trop mal. Oui, bon, oh là là, ça se voit par transparence, les marges de couture. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil. Vous avez la même chose. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, bien sûr, quand vous épinglez la manche, faites très attention au volant, que le volant ne se retourne pas, évidemment. Donc, n'hésitez pas à enlever tous les petits fils, hein, parce que moi, comment vous dire que c'est le festival du fil. Voilà. Et donc là, en fait, vous avez votre devant. Vous avez votre devant, vous voyez, comme ça. Et qui est pas mal, quoi. Donc, on va faire, on va ouvrir tout ça. Là, normalement, il nous reste assez de marge. Voilà. Là, il nous reste assez de marge pour faire le côté. Parce qu'on s'est arrêté au cran, comme demandé. Tac, tac. Ok. Et c'est là où je vous ai dit la partie un peu technique. Alors, on va retourner. Là, de ce côté-là, on va pouvoir mettre un dos. Mais, donc on va coudre d'abord ça. Ok. On va repasser les marges de couture. On va le retourner. Et ensuite,
on mettra sur l'endroit. Et c'est là où je vous disais, en fait, on va insérer l'autre côté du dos. Et on va venir pour coudre, ouvrir par le bas. Et aller venir le chercher par le bas. Ok. Je vous montrerai tout ça. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ce sera pas difficile. Oui, donc moi, je fais un ourlet rouloté en bas. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Au niveau des surjets, si vous me dites oui, est-ce qu'il faut que je surjette et tout. Alors, si vous souhaitez très très délicatement, vous pouvez surjeter là où il y a la manche. Après que vous ayez cranté comme ça, vous pouvez surjeter ici et pareil de l'autre côté. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Ce n'est pas obligatoire parce que on va venir, quand on aura mis les côtés, on va venir surpiquer en fait. Et avec le surpiquage, la marge de couture, elle s'effilochera pas. Et de toute façon, quand on double un tissu, les marges de couture s'effilochent très très peu. Moi, je ne pense pas, pour tout vous avouer, je ne pense pas surjeter là. Peut-être les côtés et encore. Donc voilà. Je vous montre là plutôt que sur le tissu parce que sinon on va rien voir. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que ça, c'est notre manche. On a mis le volant par-dessus, en fait, très exactement comme ça, cran contre cran, là, tac. On a mis le volant par-dessus, et ensuite, on a pris le colletage, on a tout froncé, hop, cran contre cran, donc là, notre repère, c'était ce cran, et on a tout froncé pour que ça arrive là, et pour que ça arrive là. Sauf que en cousant, le volant n'arrivait pas au bout, pas, en tout cas, là. Donc, d'un côté, c'est ce côté. Le volant, moi, il arrivait jusque là. Faites attention, tirez-le bien pour qu'il arrive jusque là. Parce qu'après, quand on va coudre ici le dos, en fait, il va falloir que ce bout aille là pour que ce soit bien pris dans la couture. Or, moi, comme il est à un bon centimètre, et ben, en fait, j'ai dû gruger 1 centimètre de bretelle. Donc, alors, Dieu merci que de ce côté, pas de ce côté, mais du coup, c'est pénible parce que j'ai rajouté 3 cm pour que ce soit plus ample, et là, je me suis grugé 1 cm. Donc, faites attention au niveau de ce volant-là, parce que sinon, ça va être vraiment la galère. Je n'ai pas fini d'épingler, mais c'est pour vous montrer, donc l'enforme dos, le dos devant, la manche endroit contre endroit, l'enforme endroit contre envers de la manche, contre endroit du dos. Et en fait, on va faire la même chose. Alors, je ne l'ai pas fait là, mais je le ferai après avoir épinglé. Enfin, après avoir cousu, pardon. Soit vous surjetez, soit vous faites un ourlet rouloté, soit un ourlet mouchoir. C'est vous qui voyez. Mais ne laissez pas le bord libre comme ça. Alors, j'ai fait un ourlet rouloté. Et moi, je vous dis, je m'embête pas. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous avais dit, vous pouvez surpiquer et la manche et l'enforme. Comme la manche, elle est quand même assez bien tenue par l'enforme et qu'elle va être tenue par le côté, je ne vais pas la surpiquer. En revanche, je vais faire une jolie surpiqûre ici, dos devant, parce que j'ai quand même envie que ça tienne. Voire même, peut-être que je vais me faire un petit point pour tenir l'enforme, là, le bout de l'enforme, je verrai. Mais en tout cas, voilà. Là, je vais faire une surpiqûre, une jolie surpiqûre. Et on va pouvoir s'attaquer aux côtés. Et alors, les côtés, comme on a choisi, enfin, comme j'ai fait la technique où d'abord j'associe les manches, je vais bien faire la technique dont je vous parlais. On va passer pour les deux côtés par le bas. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer comment je fais pour, vous voyez là la surpiqûre, j'ai pas fait de point d'arrêt, donc je vais vous montrer comment je fais pour faire un nœud sans faire de surpiqûre. Donc déjà on retourne le travail, on se met sur l'arrière et on va tirer notre fil de canette doucement. Vous voyez, il y a le fil de bobine qui sort. À partir de là, on prend une aiguille, on vient sortir le fil de bobine pour avoir les deux du même côté. On fait un double nœud. Donc, il faut laisser pas mal de longueur pour pouvoir passer notre aiguille, parce qu'on va cacher le fil. Donc voilà, donc j'ai fait 3 nœuds, comme ça au moins un, on est sûr. Tac, voilà. Je serre un petit peu, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas casser le fil. Donc à partir de ce moment-là, on va l'enfiler dans l'aiguille. On va laisser
un petit peu de longueur. Ce qu'on va faire à partir de là, c'est... Je vais quand même essayer de vous mettre en face, voilà. Moi, je vais... Vous voyez là, c'est là où il y a le biais que j'ai posé. Alors, c'est pas le biais, mais vous avez compris. Donc, en fait, c'est à partir de là que je vais le mettre. Donc, je vois que j'ai un trou énorme ici. Donc, je vais pas m'embêter. Je passe mon aiguille dans mon trou. Et tout comme on passerait un élastique dans une coulisse, je fais attention à ce que ça ne ressorte pas sur le devant, parce que mon aiguille ne ressorte pas. Et je fais avancer mon aiguille d'à peu près, allez, 6 cm, 7 cm. Hop, voilà. Je vérifie que de ce côté, on est bon. Attendez. Oui, c'est bon. Voilà, devant, il n'y a rien. Et de l'autre côté, mon aiguille, elle est là. Vous voyez, tac. Donc, je fais passer ça. Je n'ai plus besoin de mon aiguille, donc je la sors. Je sors le fil du chat. Je pose mon aiguille. Et je tire mon tissu. Comme ça. Là, vous voyez, j'ai ce fil-là qui dépasse. Ce n'est pas grave. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le couper à 2 petits millimètres, vous voyez, 2 petits millimètres du tissu. Déjà, ça ne se verra pas sur l'endroit. Et puis, je défie quiconque d'aller chercher ça sur l'envers. Hein, voilà. Et en plus de ça, avec les lavages, le fait que vous bougez et tout, hop, il va disparaître. Vous voyez? Donc, vous avez laissé assez de fil pour ne pas que ça se défasse. Vous l'avez caché, donc c'est parfait. Et en plus de ça, bah, devant, sur l'endroit, quand on regarde la fin de la surpiqûre, elle est très propre. Il n'y a pas un boudin de plis insupportable. Bon, de fil, pardon. Ok, là on va en être aux coutures côté. Alors, c'est un peu technique. Il va falloir se concentrer. Donc, je vais vous reculer parce qu'en fait j'ai pas assez de place. Hop, j'espère que vous verrez bien. Hop, attendez, je tourne. J'essaye de vous mettre dans un... Alors je suis désolée, vous verrez mon trépied du coup. Ok, donc vous avez de la visibilité. J'essaye de me mettre la règle pour savoir votre visibilité. Ok. Alors, là ça va être un peu technique. Donc, vous avez votre devant ici. On va ouvrir. Hop. Voilà. Votre manche. Votre dos avec l'enfant. Votre devant avec la doublure. Donc, à partir de ce moment-là, on va déjà bien caler l'enforme. Hop. Il faut que l'enforme vraiment colle au tissu. Vous allez prendre votre dos. Donc, vous voyez votre manche, votre enforme, votre dos. Pour bien faire la gymnastique, vous allez garder vos deux devants collés envers contre envers. Et vous allez mettre votre dos. Vous allez venir mettre les jointures des manches, là, ensemble, comme ça, de manière à faire rentrer votre dos entre les deux épaisseurs. Vous pliez, comme ça, la doublure, pas le tissu principal, la doublure. Vous rentrez votre dos, donc là. C'est pas grave si c'est pas très précis, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que vous compreniez la gymnastique. Vous rentrez votre dos, ok? Je vais épingler pour que vous compreniez. Hop, voilà. Et à partir de ce moment-là, on va passer donc dessous. Donc là, c'est le bas. On passe sur le bas et en fait, on vient
ouvrir pour mettre le devant tissu principal sur toutes ces épaisseurs-là. Et donc, on devrait se retrouver avec, du coup, votre tissu principal, ici. Votre dos avec votre enforme au milieu. Et là, alors attendez, j'enlève l'épingle parce que ça me fout tout en l'air. Et ensuite, votre doublure devant. Alors, je vous l'accorde, c'est une certaine gymnastique. Si vous avez une façon plus simple et visuelle de faire ça, tant mieux. Voilà. Et donc, vous allez descendre, évidemment, jusqu'en bas avec vos 3 épaisseurs. Hop là, hop là, hop là. Si vous voulez, pour plus de sécurité, vous pouvez tout à fait faire un test. Vous pouvez mettre des épingles et retourner le baiser pour voir que vous ne vous soyez pas trompé. Donc, on va faire ça d'un côté. C'est là où le bas blesse. On va faire d'abord ce côté et je vous montre ensuite l'autre côté parce que l'autre côté, c'est pareil, il va falloir passer en dessous. Parce qu'en fait, quand on forme un tube, on ne peut pas le faire sur l'envers, sinon on ne peut pas le retourner. Donc, suite au prochain épisode. J'ai cousu, regardez la petite subtilité. Vous avez bien mis en haut, du coup, le dos et l'enforme à l'intérieur, ok? Revenez, c'est pas grave si vous n'êtes pas à 1 centimètre, on s'en fout. Revenez sur la couture précédente que vous aviez faite. C'est très important. Parce que là, par exemple, on va retourner et vous voyez en retournant, on retourne du dessous en fait. Donc là, on va retourner l'ouvrage. Alors attendez, je chope mon dos quand même. Hop, oui, c'est bon. Hop, on va retourner l'ouvrage et en retournant, c'est ça là. Vous voyez, vous avez bien mis l'enforme et le dos. Donc là, la jointure, elle est top. Et ça, c'est super important. Ok? Donc là, bon, on est sur l'envers. Donc, quand vous retournez, vous voyez, vous avez vraiment la prise en fourreau impeccable. Ok? Donc, on va le remettre sur l'endroit. Très important. On le remet sur l'endroit parce que là, on n'a fait qu'un côté. Le second côté, c'est celui où je vous disais, on va essayer de faire la même chose. Hop, alors, vous voyez, on ouvre, tac. On fait la même chose de l'autre côté où on passe par-dessous. Donc, on ouvre, on comprend bien comment c'est monté. Ça, c'est le plus important. On a notre dos avec notre enforme. Alors, moi, j'épingle parce que je vais pas passer un coup de fer. Hein. Vous passez un coup de fer, c'est bien pareil. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on comprend comment c'est fichu. Ok. On rapproche les épaisseurs, comme on a fait. On soulève notre dessus devant. On plie notre doublure. On vient mettre, une fois qu'on a plié notre doublure qui ne veut pas rester, hop, on vient mettre ceci là, dedans, tac, ok. On épingle à l'arrache parce que le but c'est juste que ça tienne avec le petit repli. Peu importe si c'est pas 1 centimètre, hein, on s'en fiche, hein, comme je vous ai dit. Ça, on le met par-dessus et on se fait un peu de place. Tac, tac, tac. On va chercher de dessous, donc du bas de l'ouvrage. On va chercher pour pouvoir bien mettre l'endroit par-dessus tout ça. Une fois qu'on a bien attrapé les épaisseurs, on peut se permettre d'enlever les épingles et de réarranger notre ouvrage. Parce qu'on a les épaisseurs bien dans la main, donc c'est ok. Du coup, on fait pareil. On comprend que le dos, du coup, ma couture dos, elle est ici. Je viens là. Voilà. Ok. Là, quand je touche, vous voyez, là, vous avez mon point
quand je touche, je sens bien que j'ai mon dos derrière. Que j'ai mon dos, je veux dire, juste après le poing. Donc quand je vais venir coudre jusqu'au poing, ça va me faire comme ce que je vous ai montré sur les manches, ok? Voilà. Donc j'ai mes deux côtés, vous voyez. Là, j'ai bien repris à la couture. Tac. J'ai bien repris à la couture. J'ai tracé. Donc, ok. Si vous voulez, de là jusqu'en bas, vous pouvez surjeter. C'est pas un problème. Et voilà. Et vous avez un haut qui est doublé et dont les côtés, des deux côtés, sont bien pris en fourreau. Voilà pourquoi j'ai rallongé les bretelles. Pardon, je vous regarde pas vous, je regarde mon retour. Voilà pourquoi j'ai rallongé mes bretelles. Parce que vous voyez comment là, il arrive à mi-ventre, alors que dans le dos, il arrive quasiment aux fesses. Parce qu'en fait, ma poitrine, c'est voilà, comme elle est très projetée en avant, bah, elle fait remonter tout. Donc il a fallu que je fasse ça. Impeccable. Les armantures impeccables. De toute façon, je vais pas le porter comme ça. Généralement, bon, j'ai pas vraiment la bonne jupe. Parce que normalement, quand on porte un haut en viscose, on ne porte pas une jupe en laine. Mais, hop, par exemple là, tac, tac, tac. Faut s'imaginer un petit short ou quelque chose comme ça. Pas mal, hein? Alors, je suis désolée, j'ai pas de quoi m'acheter les cheveux. Mais pas mal du tout. Du coup, ben, pas du tout transparent. Très bien, donc doublé impeccable. Un petit décolleté quand même. Bon. Et dans le dos, que je vous montre. Et on a quelque chose de propre. On a quelque chose de propre, on a quelque chose qui se froisse évidemment, hein, voilà, mais on a quelque chose de propre. Voilà, dès qu'on va regarder l'intérieur, tout est doublé, enfin tout est doublé, du moins le devant est doublé et tout. Je me regarde parce que du coup je le trouve trop cool. Non, il est chouette. Je suis vraiment très contente. J'aime trop ce tissu en plus. Je suis vraiment très contente. Et ben, 110 de tour de poitrine, 48 chez Craftine. Même laisser un peu comme ça l'été, bah, comme je vous ai dit, sur un short ou quelque chose comme ça, c'est pas mal, hein, ça fait un peu décontracté et tout. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et je veux faire le même, bah, maintenant que j'ai la technique. Alors, sachant que l'autre, je suis pas sûre de doubler le devant. Déjà parce que je suis pas sûre d'avoir assez de tissu. Et en plus, l'autre, il est pas transparent. Mais parce qu'il est beaucoup plus épais, vu que c'est viscose rayonne. Sachant que la rayonne, c'est de la viscose. Mais l'autre, je vais pas doubler le devant, du coup. Voilà. C'est juste pour vous dire ça. Bah, trop cool. Trop cool. Et vous voyez, d'habitude, quand c'est de la viscose, ça m'énerve parce que, bah... Alors, non, pas là. Mais là, c'est blanc. Et en fait, ça m'agace parce que vous voyez s'il y a du vent, que ça fait ça et tout. Mais en fait, là, le tissu est tellement clair que c'est pas très grave. Bon, trop bien. Je suis trop contente. Les bretelles ne tombent pas du tout, là, si vous vous demandiez. Les bretelles ne tombent pas du tout. Et voilà. Et elles sont... vous voyez, elles sont pas très droites, quoi. Elles sont un peu décalées. Donc, c'est tout à fait normal qu'elles soient comme ça et non comme ça. Voilà. Et pour autant, elles arrivent à se caler. Ouais, elles arrivent à se caler. Là, c'est là où j'ai ma bretelle de soutien-gorge. Donc, trop bien. Il me semble pas que dans le dos, on voit mon soutien-gorge, d'ailleurs. Je vais quand même vérifier. Non. La viscose est tellement fine que quand je touche mon soutien-gorge, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dessus. Non, c'est bon. Je suis trop contente.